Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de répondre à une question que vous m'avez posée dans le cadre de la FAQ. Mais juste avant, je vais vous dire ce que je ne vais malheureusement pas chanter et jouer et je vais tout de suite vous dire pourquoi. Alors, je ne vais pas chanter ni jouer pas mal de morceaux que vous m'avez demandé parce qu'en fait j'avais publié une liste sur les réseaux dans laquelle il y avait plus d'une centaine de titres et il y a eu pas mal de demandes en dehors de la liste. La seule demande qui a été en dehors de la liste que pour l'instant j'ai faite, c'est la reprise de Sia de Breathe Me. Parce que du coup j'ai trouvé une pianiste en la personne de Marie-Lise Vernet qui pouvait m'accompagner parfaitement sur ce morceau, que c'est un morceau que je connaissais, que j'adore chanter, donc là il n'y a pas de souci. Après pour les autres, alors il y a eu des demandes assez incongrues, par exemple une chanson de L'Homme Pâle qui s'appelle Trop Beau. Alors c'est une chanson magnifique, hein, je l'ai écoutée, je vous invite à aller écouter ce morceau sans problème. C'est vrai qu'on est, déjà je la connaissais pas du tout, il y a énormément de textes. Je ne suis pas ni rappeuse, ni slameuse, ni quelque chose comme ça. On est assez loin de mon univers, du coup je ne pourrais pas faire celle-là. Après il y a eu d'autres demandes, un homme préhisto, notamment de Michel Polnareff, que je connaissais pas du tout. Donc pour les mêmes raisons, Michel Polnareff, grand pianiste, grand chanteur. Et en plus, si je connais pas le morceau, ça prendrait vraiment des heures, des jours, des semaines à travailler pour mon petit niveau. Donc ça va pas être possible. On m'avait demandé Au mari de Johnny Hallyday. Alors c'est vrai que voilà, je ferai pas celle-là non plus. C'est pas la seule de Johnny qu'on m'a demandé que je ferai pas. Je suis vraiment désolée. Euh, voilà, il y a sûrement d'autres gens dont c'est plus le, 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 leur univers, on va dire, de jouer ces morceaux-là. Voilà, on était un peu éloignés du mien et puis je les connaissais pas pour la plupart, donc c'est vrai que j'ai d'abord mis la priorité sur les morceaux qui avaient été choisis, qui étaient dans la liste que j'avais fournie. Voilà, je suis hyper désolée. Tout de suite, on passe à la question du jour. Alors, la question du jour, elle est celle-ci. Laura, j'ai vu que certains profs de chant avaient publié des vidéos sous forme de tutos, des sessions d'échauffement de la voix, avec des exercices simples à faire chez soi, avec peu de matériel. Pourrais-tu toi aussi nous partager quelques techniques de ce style? Je pense que ça pourrait être utile pour les chanteurs, mais aussi pour ceux qui ont juste besoin de se servir de leur voix dans leur travail, comme moi en tant qu'animatrice. Ok, on va essayer de répondre alors. Alors le premier petit exercice que je pratique très régulièrement, pas uniquement en échauffement d'ailleurs, même après les concerts notamment, c'est un exercice qui va permettre en fait de détendre les muscles qui sont autour du larynx et qui du coup sont souvent assez sollicités. Alors quand on chante évidemment, mais aussi quand on utilise sa voix quotidiennement, régulièrement, comme les profs, les animateurs, les comédiens, etc. Et du coup, voilà, ça permet de replacer un peu le larynx, parce que du coup, c'est un organe un peu, on va dire, flottant, qui est contenu par les muscles qui sont autour. Et quand les muscles, du coup, sont sous tension et contractés, du coup, le larynx n'est plus forcément tout à fait libre de ses mouvements, donc ça empêche de pouvoir chanter correctement ou d'avoir une phonation en tout cas correcte, même pour ceux qui utilisent uniquement leur voix parlée. Et du coup, voilà, on va faire cet exercice juste pour pouvoir se libérer un peu des tensions qui peuvent s'accumuler à ce niveau-là. Voilà. Alors cet exercice, il est assez simple, hein. En fait, tout simplement, on va commencer par incliner donc la tête vers l'avant, essayer de se libérer vraiment des tensions qu'il peut y avoir même au niveau des épaules et laisser complètement la tête pendre vers l'avant. Et une fois qu'on sera dans cette position relâchée, on va ouvrir très grand la bouche. Et une fois qu'on sera dans cette position-là, on va tout doucement relever la tête, se redresser, puis basculer doucement vers l'arrière. Et une fois qu'on y sera, on va donc refermer tout doucement la mâchoire inférieure vers la mâchoire supérieure, de manière à étirer la zone des muscles du larynx. Voilà. Une fois qu'on est là, on va sentir que ça tire, hein, que ça étire toute cette zone de muscles. Et donc, on va essayer de se détendre, d'inspirer, d'expirer tranquillement. Alors, c'est exactement le même principe que quand on étire un muscle pour les sportifs, hein, donc il faut rester quand même 15 secondes, je dirais à peu près, dans cette position. Et ensuite, hop, on va pouvoir revenir tout doucement, voilà, avec la tête toute droite. Voilà. Alors évidemment, c'est un exercice
Comme tous les exercices, faites attention si vous avez des soucis de cervicales ou que sais-je, des soucis de santé, c'est pas forcément indiqué pour tout le monde, voilà. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas de problème, ça peut très bien marcher. Donc le deuxième exercice, c'est plutôt dans le cadre d'un échauffement, on va dire, donc soit le matin, juste avant de partir pour faire votre journée, ou alors avant un concert, avant une session d'enregistrement, avant une répétition pour les chanteurs, ou en tout cas avant d'utiliser la voix. Donc en fait, on va simplement faire le son bre, et du coup, on va essayer en fait de tenir ce bre plus ou moins longtemps, ça n'a pas nécessairement d'importance, mais on va essayer de varier le volume, l'intensité qu'on va mettre dedans, donc le souffle. Et puis on va varier la hauteur de note aussi. Bah voilà, écoutez, c'était les deux petits conseils, les deux petits exos du jour. J'espère que ça aura répondu à la question. Je vous embrasse très très fort et bah, on se retrouve bientôt puisqu'on est bientôt le 11 mai, donc ça c'est cool. À tout bientôt.